Salut les taureaux, on se retrouve pour votre tirage de la semaine du 7 au 13 décembre 2020. Un tirage fait à partir d'énergie générale qui pour le coup ne parlera pas à tout le monde, mais s'il vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner si vous souhaitez en voir plus, bien entendu. Pour une guidance personnelle, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour, sauf le dimanche, un message en story, message que j'ai bien entendu rédigé suite à un tirage. Et puis, en fin de semaine, il y a les énergies du week-end et ça selon chaque signe, donc ça peut vraiment être très très intéressant. On va commencer tout de suite avec cet oracle, donc l'horoscope magnétique pour les signes de terre. Puis on va prendre un message pour vous pour la semaine. Allez, on vous demande de prendre conscience que vous avez laissé votre pouvoir intérieur entre les mains de quelqu'un d'autre, en tout cas entre les mains des autres. Les autres ont une trop grande place dans vos énergies. Reprenez le contrôle de vos énergies pour retrouver une connexion avec votre personnalité et votre liberté. Je mets ça là, comme ça c'est mieux, vous pourrez bien voir. Et puis on va commencer avec cet oracle. Pour le tirage sentimental, on le fera pas à la fin. Et donc j'ai sorti 3 oracles, on va faire 3 tirages et on verra les messages qu'il y a pour vous. On va faire une coupe. J'ai déjà mélangé les cartes. Pour gagner du temps, j'ai mis toute l'intention qu'il fallait dedans. Et maintenant, on va pouvoir piocher des cartes. Donc, ici, on voit que vous avez besoin d'équilibre et de vivre l'instant présent. Vous avez besoin d'être équilibré pour que les choses se passent bien et pour pouvoir, eh bien, tout simplement être centré. Je pense que là, jusqu'à là, il y avait quelque chose en vous qui n'allait plus. Peut-être une trop grande part d'ombre, peut-être aussi un mode de vie vraiment déséquilibré. Et si l'équilibre, pour moi, ça peut être plein de choses. Mais on voit que ça vous empêchait de vivre votre vie parce que vous étiez peut-être trop connecté, en tout cas trop attaché à votre passé, trop inquiet pour le futur. Et du coup, vous avez comme oublié l'instant présent et peut-être même oublié de prendre soin de vous, tout simplement. Regardez ce qui ressort. L'instant présent encore une fois. Donc on voit que c'est vraiment ça, ce dont vous avez besoin. Je pense que vous avez du mal à prendre soin de vous. Vraiment, là les taureaux, vous avez du mal à prendre soin de vous. Et même si ce n'est pas exactement ça, vous ne vous sentez pas en sécurité ou vous ne faites peut-être pas d'efforts parce que vous vous dites que de toute façon, voilà. Mais ce mode de pensée, c'est pas forcément le bon pour vous. Et je pense qu'il faudrait penser autrement. Là, vous avez besoin de concret, que ce soit dans votre vie, que ce soit dans toutes vos croyances, vous avez besoin de comprendre que c'est pas toujours vrai ce que vous imaginez tout simplement, et donc de pardonner. Si vous avez été dans l'excès pendant un certain temps, peut-être que c'est à vous de vous pardonner, mais vous avez peut-être besoin de pardonner une autre personne ici, quelqu'un qui serait un peu entrer là-dedans, on voit, regardez, il y a la vitalité qui n'est pas très loin. Vraiment, je pense que pendant un moment, vous avez un petit peu fait n'importe quoi, les taureaux. Quand je vous dis n'importe quoi, c'est vaste, ça dépendra bien sûr des personnes, hein. Mais vous n'avez pas spécialement pris soin de vous. Et je pense que là, le fait de pardonner, ce serait vraiment de vous pardonner vous-même. Après, évidemment, s'il y a des personnes qui n'ont pas pris soin de vous, des personnes qui ne vous ont pas aidé et accompagné dans cette épreuve, quelle qu'elle soit, en tout cas dans ce qui fait que enfin voilà, tout à coup ça s'est déclenché tout ça, bien peut-être que ces personnes il faudrait les pardonner pour pouvoir avancer, mais c'est vraiment pour avancer vous-même. S'il y a eu un traumatisme, quelque chose qui s'est passé avec quelqu'un d'assez dur, c'est pareil. Le pardon ici ce sera pour vous sortir à la tête de l'eau, hein. Ce sera pas pour les autres. D'ailleurs, le fait de pardonner quelqu'un, c'est pas spécialement aller vers cette personne, une démarche en face à face pour lui dire, le confronter à tout ça, essayer de parler avec et d'avoir un échange et ensuite de lui dire que vous le pardonnez, pas du tout. Vous pouvez faire ça seul dans votre coin et ce sera pareil. Vous n'avez pas besoin d'avertir cette personne. En tout cas, ici, vous allez réussir à pardonner et je pense que c'est en sortant de l'illusion que vous allez réussir à pardonner, que ce soit vous-même ou une autre personne. Mais pour ça, il faut sortir de cette illusion. Il faut arrêter de vous imaginer tout un tas de choses, de vivre avec votre imagination, de rêver plutôt que de vivre, hein, finalement. C'est fou parce que l'illusion ressort beaucoup pour tous les signes, j'ai l'impression, ces derniers temps.
Je vais essayer de garder cette notion de l'équilibre pas loin. Je vais mettre la carte ici, en espérant que ça prenne pas trop de place. Je vais peut-être la mettre là. Je pense que avec le Lenormand, on va avoir besoin de place. En tout cas, on voit très bien que psychologiquement, c'était pas fou. Là, encore une fois, on a encore cette idée où peut-être que vous êtes totalement perdu, vous avez encore un grand chemin à faire, et je pense que vous avez soit quelque chose qui vous hante, quelque chose qui est beaucoup trop dans vos pensées actuellement, ou alors, ici, tout simplement, ben, vous vous sentez très très mal, hein, vraiment. Vous vous sentez, encore une fois, j'ai envie de vous dire, sous l'eau, quoi. Alors, soit parce que vous avez trop de choses à faire, soit parce que vous êtes perdu et qu'il s'est passé un événement plus grave que ce que je pourrais imaginer, mais on voit que là, vous sentez que bah, c'est difficile. Actuellement, il est question d'un engagement, les taureaux. Alors, il se peut que ce soit professionnel, il se peut que ce soit sentimental. Cet engagement, ça peut aussi être un trop grand engagement que vous avez actuellement. Peut-être une grosse loyauté envers quelqu'un, ou je sais pas, enfin, le fait de trop être engagé dans quelque chose. Finalement, ça en devient lourd. En tout cas, on parle ici de couper avec ça peut-être. Je ne sais pas si c'est un conseil. En tout cas, c'est quelque chose qui risque d'arriver. Regardez, je vous parlais d'une fidélité ici. On voit très bien que là, au niveau de la famille, peut-être, il y a cette idée de personne très solidaire. Et si ce n'est pas la famille, on va regarder ça après, bien sûr. Il y a cette idée d'apaisement, votre équilibre ici que vous avez peut-être perdu par rapport à tout ça, peut-être un engagement. Il faut savoir que le chien ici, ça peut très bien être aussi un ami. Hein. Là, je suis en train de vous poser les cartes, mais après, je vais un peu m'imprégner de tout ça et je vais vous lire ça. Les taureaux. Vous voyez, en dos de deck, vous avez quand même ce labyrinthe qui montre que le chemin à parcourir là pour peut-être aller quelque part, voir ce que vous voulez vraiment, comprendre ce qu'il vous faut. Ici, je pense que c'est quelqu'un de perdu dans le sens où le chemin, c'est pas un chemin qui est trop long pour arriver à vos rêves, mais c'est plutôt que le chemin est trop long même pour comprendre, pour savoir ce que vous voulez, je pense. Et peut-être même pour admettre, alors peut-être qu'il y a déjà quelque chose dans votre vie qui vous fait vibrer, qui vous donne envie, qui vous fait du bien. Et dans tous les cas, vous ne pouvez pas spécialement l'admettre. Je suis vraiment désolée si vous entendez le vent. Je le précise, mais il y a énormément de vent. Et cette semaine, ça va être épouvantable tous les jours. Donc, je ne peux pas attendre demain pour vous faire cette vidéo. Je vais la faire aujourd'hui. Et je pense que demain, ça aurait été la même chose de toute façon. Donc, je préfère prévenir et m'excuser par avance. Ok, d'accord. Donc, ici, il y a 7 anneaux. Comme je disais, ça peut être un accord, un engagement, le fait de... Enfin, c'est un contrat, hein, finalement. Ça peut être un contrat, un mariage. Et encore une fois, cette idée ici de dévotion, cette idée de personnes très, très solidaires, très collées, très ensemble, pour le coup. Donc, attention, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas, encore une fois, au niveau de l'équilibre. Le fait de ne pas forcément vous sentir bien par rapport à cette dévotion, par rapport à cet engagement ou cette fidélité que vous pouvez avoir. Quand je vous parle de ça, hein, c'est pas forcément amoureux, bien sûr, mais ça peut être ici avec un ami, en tout cas avec des personnes assez proches, et ça peut être un partenariat. Un partenariat que vous avez eu, donc ça vous parlera dans différents domaines. Le fait d'être lié, d'être ensemble, et c'est ça qui vous empêche de vivre, d'être libre, je ne sais pas exactement. N'oubliez pas que là, on vous disait que vous aviez peut-être mis quelque chose d'important, ou votre vie, ou quoi, dans les mains de quelqu'un d'autre. Donc ça peut vraiment être ça, cette idée, où vous ne faites pas les choses vous-même, il n'y a pas l'indépendance que vous devriez avoir, vous êtes comme un crew en fait, je ne sais pas comment vous dire ça, vous êtes lié à quelqu'un ou à quelque chose, malgré vous, peut-être trop, alors c'est pas forcément quelqu'un que vous n'appréciez pas ou qui n'est pas bon pour vous, hein, mais c'est quand même au centre de votre tirage, et ça doit être difficile, parce qu'on dirait que vous avez besoin de rompre ici l'engagement, et peut-être même que vous êtes en train de commencer à y penser, que vous allez tout doucement essayer de vous évader de tout ça. Alors ça peut être un divorce, ça peut être aussi le fait d'annuler tout ça si c'est quelque chose vraiment qui a été acté. Ça peut être aussi
des personnes tout simplement qui oralement vont dire que bah, c'est fini, que voilà, ils n'ont plus envie de faire tout ça. Et alors je ne sais pas si c'est vous, si vous allez vous retrouver dans cette situation ou si c'est plutôt la personne en face. Hein. Bien sûr, vous voyez de quel côté vous vous trouvez ici. Pour l'instant, je vois pas forcément de personnage ou particulier là-dedans, hein, dans cette histoire. Mais en tout cas, on voit que ça va vous faire grandir. Et on pourrait vraiment voir cette idée ici d'indépendance. Alors, le fait de grandir, de s'évader, de partir peut-être, mais également cette idée de négociation, ici avec ces oiseaux qui sont donc deux, le fait peut-être de parler avec quelqu'un par rapport à ça, ce qui signifierait que là, la décision ne serait pas forcément tout de suite prise, mais on commence à s'y faire. Enfin, en tout cas, à essayer de le faire comprendre à quelqu'un, là, les taureaux. Donc, là, c'est vraiment la situation actuelle dont je parle. Je vais un peu regarder ce qui s'est passé avant, histoire que vous puissiez vous reconnaître ou non dans cette histoire. Donc, alors, encore une fois, il y a cette idée d'indépendance. Ou alors, cette idée financière qui est assez importante. C'est peut-être pour ça que vous êtes liés, pour certains, à vos proches, votre famille, hein, peu importe. Ça peut être ça, puisque on voit très bien que vous aviez du mal ici peut-être à quitter le nid, peut-être du mal à partir, à faire votre propre vie comme vous en avez envie. On voit qu'il y a aussi cette idée de rétablissement. Peut-être que vous vous sentez mal, ou alors que quelqu'un autour de vous se sent mal, et c'est pour ça que vous avez cette impression que bah, vous devez à tout prix être avec cette personne. Vous avez besoin d'être avec lui ou d'être avec elle pour l'aider, pour l'accompagner. Et du coup, bah, vous vous oubliez carrément. Vous pouvez vous oublier, vous mettre de côté. Et ça, c'est pas forcément le mieux à faire pour vous sentir bien finalement et avancer dans votre vie. Et c'est comme ça que vous vous êtes mis dans cette histoire où vous êtes coincé. Vous vous sentez que bah, c'est impossible de sortir parce que, alors ça peut être une habitude, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se répètent, qui se refont, qui se remettent tout le temps. Alors ça peut être tout simplement parce que vous avez l'habitude d'aider beaucoup les autres. Ça peut être parce que vous avez déjà vécu ça avec une personne. On voit quand même qu'il y a cette idée là peut-être de la mère ou quelque chose comme ça ou d'une grossesse. Donc c'est peut-être ça qui vous a fait soit enclencher ce petit mode de fonctionnement, soit c'est quelque chose que vous avez déjà vécu avec une mère, la vôtre ou alors une femme avec qui vous avez eu un enfant, quelqu'un qui était tout simplement dans une grossesse et que vous avez eu l'habitude d'aider, même si vous n'étiez pas le papa, ou même si ce n'est pas votre grossesse, hein, si vous êtes une femme par exemple. Enfin voilà, moi je le ressens vraiment comme ça. On voit qu'il y a cette idée de... ouais, j'aide quelqu'un, je donne tout. Cette aide, elle peut même être financière à la fin parce que, comme je le disais, c'est peut-être de plus en plus lourd. En tout cas, à une période, c'était peut-être de plus en plus lourd. Et ça, je pense que ça vous a mis dans des... comment dire? Pas forcément dans l'embarras, mais voilà, c'est devenu une habitude et c'est une habitude qui est plutôt pas forcément malsaine, mais qui vous étouffe. On voit aussi que là, vous suivez le courant. C'est exactement ça. Hein. C'est pas forcément ce qui est bon pour vous. C'est peut-être avec votre famille, mais vous suivez. Vous faites bon, bah voilà, ça a toujours été comme ça, je le fais. On m'a dit ça, j'y vais. C'est bon pour mes proches, ben je vais le faire. Vous voyez ici, il y a cette idée de allez, on y va, on avance, on fait les choses parce qu'elles doivent être faites et pas parce qu'on en a envie ou parce que ça nous plaît ou parce que c'est notre façon de faire. On voit que là, les taureaux, vous êtes un peu confus et que par cette confusion, bah, vous acceptez un peu n'importe quoi, vous acceptez un petit peu tout. Alors, je vous dis n'importe quoi, pour certains, on voit quand même que vous aidez peut-être une personne. Enfin, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Donc, je vais pas vous dire que c'est mal. Au contraire, à la base, c'est vraiment une bonne intention que vous avez. Mais il ne faut pas vous oublier lorsque vous voulez aider les autres, même si c'est vos proches, admettons que ce soit un parent, c'est pareil. Vous pouvez pas ici vous mettre dans un coin et puis laisser les autres bien, essayer de faire plaisir à tout le monde, de régaler tout le monde et puis vous à côté vous vous oubliez. Vous voyez, c'est pas possible. On voit qu'il y a un lien quand même très intense, profond ici avec une personne. C'est pour ça, je pense que vous avez besoin d'être toujours avec cette personne. Mais ce lien ici, ben en fait, il vous perturbe plus qu'autre chose. Ce lien ici vous dérange. Je sais pas comment vous dire ça, mais on voit que c'est dur par rapport à ça. Donc je pense vraiment qu'il y a cette idée de soit quelqu'un que vous aimez énormément, soit quelqu'un avec qui vous avez ces liens du sang finalement. Hein.
Enfin, quand je vous dis que c'est quelqu'un que vous aimez énormément, ce serait une personne qui serait pas dans votre famille. Mais si vous réagissez comme ça avec cette personne, je pense que c'est parce que le lien, quel qu'il soit, est assez fort pour que vous ayez bien envie ou besoin de protéger cette personne, de tout lui donner, d'être complètement dévoué à cette personne, quitte à vous sacrifier, quitte à faire un peu n'importe quoi, même pour certains taureaux, c'est possible. Bon, je pense pas que vous soyez du genre à vous mettre dans des histoires pas croyables, là, mais pour certains, c'est peut-être possible. Hein. Mais je pense qu'à un moment, ça va devoir s'arrêter tout ça. Il y a un changement ici, quelque chose qui change au niveau de cet engagement. Peut-être parce que, comme je vous le disais, vous avez envie d'arrêter, peut-être ou l'autre, bien sûr. Puisque vous pouvez inverser, mais on voit aussi que cette idée de mouvement ici, c'est peut-être un nouveau départ ici, une amélioration dans un autre domaine, aussi un déménagement, quelque chose que vous envisagez. Et là, le fait d'envisager ça, de faire changer un peu votre façon ici de vivre cet engagement, eh bien ça va causer des problèmes ici avec le serpent. On voit très bien que ça va être mal vécu, que ça va être difficile. Quelle que soit la personne ici qui engage un changement, on voit que l'autre ne va pas forcément l'apprécier et qu'il pourrait y avoir alors des disputes, mais même sans qu'il y ait des disputes et sans que la personne dise quelque chose, ça pourrait être vu comme une trahison et ça pourra un peu mettre le bazar hein, dans l'histoire. J'ai l'impression là que ça pourrait être assez difficile. Hein. Ça, c'est comme une modification, vous voyez, une modification de l'arrangement ici, du contrat, de l'engagement, de l'histoire. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais c'est ça, hein, vraiment. Donc, encore une fois, on en revient à cette histoire ici où peut-être vous avez envie de couper tout simplement pour prendre votre envol, pour pouvoir avancer et pour pouvoir retrouver cet équilibre ici qui se place juste au début de votre... cheminement là, on voit très bien que vous avez besoin de ça, que ça ne va plus. Mais encore une fois, n'oubliez pas que là, on voit que pour atteindre vos rêves ou même pour savoir qui vous êtes et ce que vous voulez, bah, ça va être plutôt long les taureaux, hein, vraiment. Donc, là, il y a peut-être quelqu'un qui va essayer d'étouffer votre envie. Une personne qui a autorité sur vous, en tout cas qui a l'impression d'avoir son mot à dire dans votre vie et dans ce que vous avez à faire ou ce que vous faites. Il faut savoir que cette personne pense ça, certes, mais vous allez réussir, je pense, à rompre ici, à ne plus être toujours dévoué, loyal, présent comme ça pour quelqu'un, parce que c'est plus possible, et à grandir. Donc ça, c'est vraiment très très bon pour cette semaine. Après, c'est seulement cette semaine, on voit quand même que vous allez être confus pendant un certain temps, donc peut-être que cette indépendance, vous n'allez pas la gagner tout de suite, mais je pense que vous allez commencer à avancer vers ça, et réussir, même si le chemin est très long, à réaliser que vous avez besoin d'autre chose, que c'était malsain finalement d'être tout le temps comme ça avec cette personne, comme les deux doigts de la main finalement, et puis même si c'est avec plusieurs personnes et pas juste une, enfin voilà, vous pouviez pas être toujours cette main tous ensemble et jamais pouvoir aller nulle part et aller ailleurs. Je pense que là c'est clairement ça. Hein. Donc il y a du mouvement, c'est clair. Et je pense que vous allez passer par... En fait, ici, pour moi, c'est malsain au niveau de cet engagement. Et là, vous avancez et vous vous trouvez plutôt engagé dans de l'amour. Donc, engagé dans l'amour de vous-même. Quelque chose d'important. Vous passez de « je suis engagé » à « je fais les choses avec amour » et pas parce que je suis forcée de le faire. Et ça, c'est vraiment très, très beau et je trouve vraiment très intéressant pour le coup. Donc, on va passer, parce que là, ça a été assez long, au tirage sentimental. De toute façon, j'aime pas spécialement recouvrir le tirage à 9 cartes, donc c'est très bien. Je donne un petit coup rapidement. Ok, je regarde un petit peu ce qui est tombé. Il y a cette histoire de foyer, de personnes peut-être avec qui vous vivez et vous allez peut-être perdre quelque chose. Surtout si vous êtes un homme, tout simplement parce que vous avez un choix à faire. Allez, on va passer au tirage sentimental. Comme ça.
Bon, on voit qu'il y a une histoire ici avec un âme sœur et une flamme jumelle et on vous dit ce n'est pas ton âme sœur. Pour moi, vous avez l'impression que quelqu'un ici est important pour vous. Vous avez peut-être l'impression que cette personne, ben, c'est votre âme sœur, alors que pas du tout. Et puis, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un d'autre plus tard, ou vous avez rencontré quelqu'un au travail, quelque chose comme ça, ou une personne qui, justement, va vous faire travailler vos blessures profondes, des schémas répétitifs, quelque chose comme ça, hein, parce que lorsqu'il y a cette carte rencontre par le travail, c'est pas forcément le travail que vous faites ici sur Terre, hein, bien sûr, ça peut être un travail spirituel que vous avez à faire. Enfin, quoi qu'il en soit, je pense qu'ici, il est question de votre âme sœur, votre flamme jumelle, hein, comme vous voulez, en tout cas d'une personne importante qui n'est pas celle que vous imaginez, hein, pour le coup. Donc peut-être qu'on vous dit de lâcher quelqu'un. On vous dit également que vos doutes ou peurs ne sont pas fondés. Alors là, on peut avoir affaire à des personnes qui peut-être pensent que voilà, ils ont loupé le coche avec l'amour de leur vie. Peut-être des personnes qui ont peur de finir seules parce que c'est compliqué actuellement. Et là, on vous dit clairement que ben non, en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. On vous demande de ne pas écouter les autres. Alors, il y a peut-être des personnes qui essaient de mettre leur grain de sel ou de vous décourager. Et je pense que ces personnes, il ne faut pas forcément les écouter. Il y a un souci ici avec un homme ou une femme brune. Donc, j'aime pas spécialement parler de couleur de cheveux. Mais en tout cas, il y a une personne ici qui pourrait être assez problématique. Pas parce que c'est quelqu'un de mauvais, qu'elle vous a fait du mal ou qu'il vous a fait du mal ou alors qu'il vous en fera. Hein. Mais tout simplement parce qu'ici, il y a une personne, je pense, soit qui vous donne trop de conseils ici, et on vous dit clairement de ne pas vous occuper de ça parce que ben, ça, vous devez vous occuper vous-même, de vous. Et puis ici, on vous disait de toute façon que peut-être vous aviez un peu donné trop d'importance à la vie des autres jusqu'à là. Donc cette personne ici, c'est sans doute celle qui vous fait douter. Douter de l'amour, quelque chose comme ça. Encore une fois, on vous dit, ce n'est pas ton âme sœur. Cette personne, si ce n'est pas un ami, un proche, qui est tout le temps en train de vous dire quoi faire, pourquoi, comment, c'est peut-être aussi parce que vous avez quelqu'un dans votre vie et que cette personne, eh bien, finalement, c'est pas du tout votre âme sœur. Mais j'ai pas l'impression que ce soit ça. Oui, il y a une personne ici à qui vous donnez beaucoup d'importance, je pense, et c'est pas du tout votre âme sœur. Mais je pense qu'il y a un deuxième problème dans ce tirage, enfin, en tout cas dans votre histoire, là, dans votre vie. Je pense qu'il y a une personne ici qui n'est pas spécialement la bonne. Je pense aussi que là, vous allez sentir qu'il y a un décalage entre vous et quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça aussi que ça ne marche pas pour l'instant. Tout simplement parce que vous n'avez pas trouvé la bonne personne, finalement. La différence d'âge, ça peut être tout simplement cette histoire de cheminement. Il y a quelqu'un qui arrive à la moitié, l'autre qui en est qu'à un quart du chemin. Si c'est pas spirituel, ça peut être au travail. Il y en a un qui réussit plus que l'autre. Donc voilà, on voit en tout cas qu'il y a un écart ici avec la différence d'âge. Alors un écart de maturité, un écart au niveau même des goûts, hein, c'est possible. Il y a quelque chose qui met une différence entre vous. Voilà, pour moi, c'est pas spécialement l'âge. Et je pense que vous allez le ressentir. Vous allez réaliser que c'est pas pour vous, finalement, tout ça, quoi. Que vous voulez autre chose. J'ai envie de recouvrir pour voir un peu. Donc, on va commencer par le début. Ici, il est question d'un changement de ville. Donc, si quelqu'un vous a parlé de ça, si vous avez eu cette idée également, bah dites-vous que c'est pas le moment. Vous avez peut-être envie pour certains de suivre quelqu'un, de suivre une personne, d'être collé à quelqu'un. Quand bien même ce déménagement ici, ce soit pas pour être collé à quelqu'un, on voit très bien qu'ici, il y a de la dépendance affective. Il y a quelqu'un que vous pensez important, une personne que vous avez pu penser être votre âme sœur, et pourtant, il y a cette dépendance affective qui montre que, ben non, en fait, là, c'est de l'attachement, c'est pas de l'amour. Et puis, encore une fois, j'ai toujours cette impression qu'il y a quelqu'un ici qui dirige un petit peu les choses, ou qui essaie, ou qui aurait pu vous dégoûter de tout ça. Et c'est aussi cette personne, je pense, là que vous écoutez peut-être trop. Il y a aussi cette idée de rupture. Donc, si vous êtes toujours après une personne ici, qu'il y ait un couple réel ou pas,
La rupture, c'est très intéressant, je pense ici de l'envisager. Et je pense que vous allez le faire. Vous allez essayer, vous allez couper court bientôt, hein, pas forcément cette semaine. Mais on voit que là, vous allez sentir que la rupture, ben, ouais, c'est peut-être ça. Alors, si pour suivre cette personne, si vous êtes en couple par exemple, ou marié, il faut quitter la ville, déménager, partir, je pense pas que ce soit le cas. Je pense que ce serait une erreur de faire ça puisque vous pensez que c'est de l'amour mais c'est de l'attachement. Et c'est ça, hein, si vous réalisez clairement que vous n'êtes pas prêt de tout quitter, vous n'êtes pas prêt pour tout quitter pour cette personne, la rupture va s'imposer à vous. Et je pense que si vous n'avez pas envie de tout quitter, c'est également parce que vous allez remarquer que bah, financièrement, vous ne pouvez pas suivre. En plus de ça, pour celles et ceux qui sont dépendants, puisque peut-être que pour certains, vous êtes très très dépendant de votre partenaire, vous allez, je pense, le regretter, puisque au niveau des finances, ça va être compliqué, parce que, ben, évidemment, cette personne ne sera plus là pour vous aider, pour financièrement participer à tout ça. Je mets une carte en plus. On vous dit que votre âme sœur n'est pas prêt. Je pense que votre âme sœur, là, vous n'êtes pas prêt de le rencontrer. Et si vous l'avez déjà rencontré, c'est pas quelqu'un qui est prêt ici à faire quelque chose avec vous. Donc ça arrivera par la suite. On voit que ça mènera à une belle relation, bien sûr, qui sera compliquée. Encore une relation où peut-être la famille sera un poids. J'ai vraiment l'impression que vous avez quelqu'un que vous ne pouvez pas quitter pour l'instant par exemple, mais à un moment il faudra le faire, en tout cas il faudra prendre une décision pour pouvoir faire évoluer cette relation. Mais bon, là je suis en train de vous parler d'une relation future et c'est clairement pas pour tout de suite. Donc on va s'arrêter là les taureaux. J'espère vraiment que ce tirage vous aura plu, qu'il aura parlé au plus de personnes possible. N'hésitez pas à me laisser un commentaire bien entendu. Je vous laisse et je vous dis à très vite.